Hey, salut la belle gang, j'espère que vous allez bien. Donc, si j'ai bien lu Rhino 44, Proximity is Power, c'est un de mes sujets, je pense, préférés. À chaque fois que j'entends parler de ce sujet-là, ça me ramène dans pourquoi à la base je suis tombée en amour avec Prove It. C'est vraiment la puissance de la communauté, de me coller à cette communauté et le ventre, là, puis on en parle depuis le début. À chaque fois, on vous parle de vision, on vous parle de communauté, on vous parle de proximité. Fait qu'aujourd'hui, ça va prendre tout son sens. Surtout, je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, j'ai rafraîchi mon téléphone à toutes les 15 minutes. Il y en a déjà qui sont partis vers le Better Trip. Les filles sont comme oh! Y a-t-il des nouvelles stories? Tout le monde est comme collé à leur écran parce qu'on n'est pas du voyage cette fois-ci. Ce n'est que partie remise. Mais même là, on s'imprègne de ce qui se passe. C'est déjà excitant, il y en a une autre gang qui part dans pas long. Fait que ça tombe à point, en fait, qu'on parle de la puissance de la communauté, puis l'importance de la proximité, puis de rester collé dans cet univers puissant-là. Donc, Camille, qui est à quelques heures de son départ, va nous parler de ce super sujet-là aujourd'hui. Donc, papier, crayon, c'est toujours inspirant, mais aussi ouvrez votre cœur, honnêtement. Ça se peut qu'aujourd'hui, tu regardes tout le monde passer, puis t'es pas aussi emballé que moi, puis t'es comme, hein, moi, chez nous, ben, les autres sont partis, on sait bien toujours les mêmes qui partent. Fait que ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, puis laisse-toi inspirer par rapport à ce qui s'en vient dans les prochains jours, puis surtout par rapport à ce qui s'en vient ce midi, honnêtement. Yeah! Hola people! Je suis vraiment contente de venir vous parler de ça. Puis oui, ouvre ton cœur. Je te partage le sujet aujourd'hui. La proximité, c'est vraiment de la puissance. Je viens de le traduire en français, tout simplement. Proximity is power. Je vais faire du bon avec ce que Mélissa vient de dire. C'est toujours les mêmes qui partent. J'ai goût de dire, Fudge, que non. Cette fois-ci, puis je te dirais depuis pas loin d'un an. Ça fait pas moins de 12 mois que littéralement, puis j'ai vraiment le goût de le partager comme ça, grâce à nos partages, grâce à nos discussions qu'on a avec chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, grâce à nos partages dans les Rhino, grâce à nos partages dans les appels d'équipe. Vous êtes de plus en plus à comprendre littéralement ce super beau message que plus vous vous collez à la communauté, plus vous vous présentez aux événements, plus vous vous présentez aux appels d'équipe, plus vous réalisez à quel point que vous aussi, vous pouvez, vous avez le droit et vous avez le mérite de pouvoir participer à des better trips, exemple. Donc, parce que cette fois-ci, honnêtement, sur le bateau, on est plus d'une quarantaine plus d'une trentaine, on va dire ça comme ça. Habituellement, c'est dans un événement comme Epic, voyons, More, Hacking Better, où est-ce qu'on va être 30 Québécois à se déplacer, mais là, sur un voyage où est-ce que les personnes se le sont méritées, c'est vraiment, je le trouve, une très belle façon de voir à quel point nos partages dans les rhinos se font très bien entendre. Donc, aujourd'hui, je te partage Proximity is Power. Je vais te dire en résumé en deux phrases. Oui, l'importance incroyable de pouvoir se connecter au noyau, au réseau, j'ai goût de le dire, c'est ce qui va nourrir vraiment ton esprit, qui va t'aider à y voir plus clair. Si tu t'attendais à ce que je te fasse un super gros rhino aujourd'hui sur le concept de, je vais t'expliquer l'importance de venir aux appels d'équipe, tu as raison, mais à la fois, mon partage se termine là, je vais te le partager d'une autre façon. Parce que justement, tu t'attendais à ce que je te dise ça. Alors, j'ai goût d'y aller d'une arrière-scène, de le partager différemment aujourd'hui. Tu me le permets-tu que je te le partage vraiment très différemment aujourd'hui? Parce qu'on est habitué à un langage, on est habitué d'entendre des choses, mais là, j'ai goût de te le dire différemment. Donc, oui, la connexion aux appels d'équipe, au Rhino, quand que nous, on organise, nous étant la French Tsunami, quand on organise des événements, il attend pas que la French Tsunami organise des événements. Je vais prendre l'exemple d'Ania Pelletier. Là. Elle organise des événements dans son patelin. Tu sais. Elle n'attend pas à ce qu'on organise d'autres choses. Je t'encourage vraiment. Je sais que Mélissa Vachon aussi, elle le fait beaucoup dans son patelin aussi, d'organiser des événements. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'après vous, pourquoi est-ce qu'on crée des événements, puis même qu'on en a, puis ça va aller dans mon partage, développer une super belle dépendance. OK? Une super belle dépendance, puis je vais t'expliquer pourquoi. L'être humain est fait pour être en communauté. Je vais te le faire avec plusieurs partages. À la base, justement, si tu ne le savais pas encore, nous sommes au top de la chaîne
animal. Et nous venons d'un concept animal où est-ce que nous vivons en communauté. J'ai vraiment le goût, moi, à chaque fois que je parle d'un animal, puis que la communauté, puis que je parle du style de vie, je parle souvent aux loups, the wolf, OK? Les loups vivent en communauté, ils vont chasser en communauté, ils vivent ensemble, puis se développent ensemble. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est le loup qui vient tout le temps dans mon esprit à chaque fois que je parle d'un animal, faire référence à nous-mêmes, parce qu'il est aussi au top, un des tops au niveau de la chaîne alimentaire aussi. Là. Je pense que c'est pour ça que je pense à lui. Mais à la base, nous sommes, en tant qu'êtres humains, faits et prédisposés pour être en communauté. L'une des phrases les plus souvent entendues quand on devient parent, moi, là, c'est incroyable, le bruit environnant que j'ai à chaque fois que je me connecte. C'est soit une tondeuse, c'est soit un weed eater ou c'est soit un camion poubelle qui ne démarre pas devant ma maison. Donc, je sais que vous ne l'entendez pas, mais moi, ça résonne dans ma maison. Bref, ce que je voulais te dire, c'est que quand on devient parent, on entend souvent le concept « ça prend un village pour élever un enfant ». Tu as déjà entendu cette phrase-là ici? Puis cette semaine, je l'ai partagé autrement à une partenaire d'affaires ou à une cliente, je ne me souviens plus. Bref, le concept de nous sommes des grands enfants. Pourquoi, plus on vieillit, plus on tend à vouloir se dissocier de la communauté? Bizarre, hein, quand même. Donc, plus on évolue ensemble, l'être humain est fait pour créer des connexions, OK? Des connexions humaines. À quoi ça sert de créer des connexions humaines? Je vais te le dire d'une autre belle façon. À chaque fois que vous créez des connexions humaines, le cerveau crée de meilleures connexions. Va lire sur le développement du cerveau, puis je vais te partager une étude qui a été faite aussi. Va lire sur le développement du cerveau. Ça prend de la chaleur. Ça prend de la chaleur humaine. Ça prend de la proximité. Ça prend le toucher, se toucher. C'est extraordinaire qu'on puisse se connecter tous les midis à midi et quart, mais on s'ennuie en tabarnouche. Moi, je suis chez nous. Je suis tout seul. Il faut que je me mette une veste parce qu'il n'y a plus de chaleur dans ma maison. Pas parce qu'il n'y a pas de calorifère et tout ça. Là. Non, c'est parce que je suis tout seul. Je pourrais bouger pour créer le plus possible de chaleur, mais quand on est deux, quand on est trois, quand on est quatre, il y a une belle chaleur humaine qui se crée. Et plus on est ensemble, plus le cerveau crée des connexions dans le système nerveux. Et quand je parle de connexion, là, c'est les synapses. Puis là, on va lire que ça veut dire des synapses. C'est des synapses qui envoient des j'ai juste le mot en anglais, merde, des trucs chimiques, là, j'ai juste le mot en anglais, des envois chimiques pour pouvoir envoyer des messages. Et plus il y a des connexions, c'est plus qu'on a le concept de ah! Et dans toutes les sphères, que ça soit, on se touche ensemble, on se fait un câlin, ne serait-ce qu'on se touche parce que tous les deux, on voulait aller chercher la salière sur la table. À chaque fois qu'il y a un contact, à chaque fois qu'il y a un toucher, il y a des connexions qui se créent dans le cerveau. Et c'est l'une des raisons pourquoi, dès la naissance d'un enfant, qu'on dit à tout le monde, là, mettez-vous tout nu, puis le peau à peau, puis comme tu sais, faites une connexion peau à peau. Pourquoi? Pas pour réchauffer le bébé, là, ben, en fait, oui, là, mais pour lui permettre un développement du cerveau, pour qu'il y ait des envois chimiques. Je cherche le mot en français, mais bref, pour qu'il y ait des connexions dans son cerveau qui puissent se créer. C'est l'une des façons aussi d'envoyer des messages, une façon de communiquer avec l'être humain aussi, entre nous. Nos cellules vont vibrer ensemble. Le bébé, il ne sait pas parler, il ne comprend pas encore le français, puis aucune langue, OK? Mais il comprend le contact, il comprend le message que tu lui envoies, il comprend l'énergie, l'amour que tu lui envoies, et tout ça lui permet de développer son cerveau. As-tu déjà entendu un concept? Moi, j'étais abonnée quand je suis devenue maman, je me suis abonnée à Naître et Grandir. Puis là, ils t'envoient genre à chaque semaine. Semaine 1, ton enfant est supposé faire ça. Semaine 2, ton enfant est supposé d'être rendu là. OK? Donc, j'avais ça, mais il y avait des choses intéressantes. Puis il y avait quelque chose de vraiment mignon que j'ai lu. Puis que moi, j'étais déjà, si tu m'as déjà vu avec William, genre, je lui donne 1000 bisous par jour. Là. Quand tu donnes un bisou sur le front de ton enfant, puis de toi à ton chum, de toi, puis tu sais, comme on va se voir, je vais vous donner un bisou sur le front la prochaine fois. Okay? Donc, es-tu prêt? On va donner un bisou sur le front. Donc, quand on donne un bisou sur le front de notre enfant, oui, c'est de l'amour qui est dégagé,
mais en même temps, ça permet encore un développement de chacune de ces cellules cérébrales. Pourquoi je te parle de tout ça? C'est ça la rencontre, c'est ça le concept de pouvoir être en proximité, de pouvoir évoluer. Nous évoluons tous les jours en apprenant que manger carnivore, c'est fucking awesome, puis de prendre ses ketones. On évolue tous les jours dans cette direction. Le concept de l'éducation. Mais pour être capable de capter ça, pour être capable de capter cette information au-delà de Bram-Selrose d'Himalaya, il faut que tes cellules soient actives. Il faut que tes cellules soient connectées. C'est difficile d'avoir des cellules connectées quand tu es tout seul chez toi. La technologie nous a amenés dans une orientation extraordinaire. Honnêtement, on a découvert, tu sais, moi, je pense à mes grands-parents qui sont très vieux et décédés, puis qui sont nés en 1900. Mon grand-père est né en 1926, quelque chose comme ça. Il était vieux, mon grand-père, OK? Il est né en 1926. Non, même pas. Je pense qu'il est né en 1920, je pense. 1920. Il en a vu des choses. Il en a vu de l'évolution. Okay? Oui, il a vu de la guerre, mais il a vu de l'évolution, ne serait-ce que l'industrie automobile, ne serait-ce que la lumière. Honnêtement, il était dans un village. Lui, il a vu l'électricité apparaître dans les années 1950, 1960 dans son village, parce qu'il habitait dans un village très reculé. OK? Je sais qu'il y en a qui sont plus vieux que moi dans ce Zoom, sûrement que tes parents, ça a été leur réalité ou tes grands-parents aussi. Ils en ont vu de l'évolution. Puis là, on est arrivé avec la technologie des ordinateurs, des téléphones cellulaires c'est vraiment incroyable parce que maintenant, je me déplace aux Bahamas, puis que mon petit garçon, il ne vient pas avec moi, puis il est un petit peu attristé de tout ça, puis qu'on lui dit, c'est pas grave, je vais être aux Bahamas, puis on va pouvoir faire un FaceTime ensemble, ça va être vraiment cool! Yes! C'est vraiment créer le plus possible une certaine proximité. Mais ça nous a aussi créé un éloignement. Ça nous a aussi isolés. As-tu déjà vu un animal blessé? As-tu déjà vu un animal malade? As-tu déjà vu un animal qui s'est perdu puis qui se retrouve tout seul au final? Il y a de l'air de quoi cet animal? Si tu reprends l'exemple du loup, il y a de l'air de quoi au final? Il va pas bien, là. Et même qui a perdu tous ses systèmes de défense. Parce que son système de défense, c'est sa communauté. Pour élever un enfant, ça prend un village, ça prend sa sécurité, ça prend son environnement où est-ce qu'il va pouvoir développer. Tu sais, ensemble, quand on dit être dans sa zone de génie, il y en a qui sont excellents pour pouvoir défendre, il y en a d'autres qui sont excellents pour pouvoir récolter, il y en a d'autres récolter, ils récoltent la nourriture. Donc, ça prend un système. Et nous sommes faits, l'être humain, pour être dans un système de communauté. Les personnes qui se retirent et qui restent tout seuls chez eux sont à perte, malheureusement. Est-ce que tu te rends compte que plus tu t'isoles et tu es tout seul chez toi et que tu ne te connectes de moins en moins aux appels d'équipe, de moins en moins au Rhino, de moins en moins aux événements, tu as de moins en moins de connexion dans ton système nerveux qui se crée. Ton développement se fait de moins en moins rapide ou de moins en moins en profondeur. Tu es moins en action, tu es moins présent, tu es moins motivé, tu es tout moins. Peu importe qu'est-ce que tu penses, tu es tout moins. Parce que l'être humain est fait pour être en société, en communauté, travailler ensemble. Moi, je le dis souvent, tu ne peux rien faire tout seul, mais tout dépend de toi. Et c'est de pouvoir le réaliser ensemble. Donc, je vais te le partager aussi d'une autre façon. Es-tu à l'aise de recevoir une information sensible? Pour te prouver d'une certaine façon à quel point que l'être humain est fait pour vivre en communauté. Puis je te le partage parce que je veux vraiment que tu puisses voir c'est de la science. OK? Je sais qu'il y en a qui sont très émotifs. Fait qu'on fait juste dire viens aux événements, hey, fucking nice, puis ils sont là. OK? C'est de l'émotion. Let's go, on y va. Je sais qu'il y en a qui ça prend de la science. Puis on dirait que j'ai mis une jaquette verte, fait que je suis verte aujourd'hui. OK? Fait que je te partage un concept un peu plus scientifique qui est non éthique.
C'est une étude qui a été faite, je ne sais plus en quelle année, puis je crois que c'est depuis cette étude qu'ils ont mis des barèmes d'éthique lorsqu'il y a des prochaines études qui doivent être faites. Je ne sais plus en quelle année, mais bref, ça recule d'un certain temps, où est-ce qu'ils ont fait une étude pour savoir la réaction de deux populations pareilles, mais dans des environnements différents. Une population pareille, bref, divisée, puis je vais tout expliquer, mis dans des environnements différents. Puis quelle est la réaction de l'être humain? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des bébés naissants, des nourrissons. La moitié, mettons qu'il y en avait 40, la moitié, 20, ils ont mis dans une pièce, l'autre moitié dans une autre pièce. Les 20 premiers bébés sont sous observation, puis tous les jours, ils sont en contact humain. Donc, il y a des humains qui viennent les voir, les flatter, leur parler en douceur, chaleur, amour. Attention, on va changer une prise d'attention envers les bébés. On va changer la couche, on va donner des soins, c'est ce que je veux dire, donner des soins, les nourrir et tout ça. OK? Les toucher et leur parler. Les autres bébés, les 20 autres bébés sont dans une pièce sous observation. Ils sont nourris. Si je ne me trompe pas, la couche, elle est changée, mais avec le moins de contact humain possible et avec aucune forme de communication dans le sens que les personnes qui viennent les nourrir puis qui viennent les changer ne parlent pas au bébé, puis le moins possible de toucher contact avec la peau, le moins possible. OK? Comme je te dis, c'est une étude qui est non partagée parce qu'elle n'est non éthique. Où est-ce que j'ai entendu parler de cette étude? C'est dans des livres, quand, mettons, des personnes qui sont forts en psychologie veulent nous partager des choses. C'est justement ça. Les bébés qui ont été le moins touchés puis le moins donnés d'attention, qui ont été retirés d'un contact, sont tous décédés. Les 20. Je ne sais pas combien il y en avait, là, mais dans mon exemple, il y en a 20. Sont tous décédés. Pourquoi je te dis ça? C'est pour partager d'encore plus l'importance du pouvoir, de la proximité, où est-ce qu'on est extrêmement puissant ensemble, où est-ce qu'on est extrêmement puissant dans le développement de ton cerveau. Puis si tu ne le comprends pas encore, pour élever ta business, ça prend ton propre développement. Puis le développement de ton cerveau va se faire plus tu es à proximité, connecté le plus possible à la communauté. Nous sommes une équipe extrêmement forte et puissante. Pourquoi? Grâce à la communauté, grâce à la proximité qu'on crée. Je sais, l'horaire, il est bien occupé. Les appels d'équipe, les rhinos, en plus, il y a Prove It qui arrive une fois ou 2 semaines pour dire comme « Hey, ce week-end, il y a une formation de plus. » On avait Catalyst récemment, tout ça. Je sais, l'horaire est occupé. Mais ne vois-tu pas la puissance de cet horaire extrêmement bien occupé à ton bénéficence pour que tu puisses te développer? Et plus tu te développes, plus tu grossis les cellules dans ton cerveau pour justement être capable de mieux emmagasiner, mieux partager en simplicité, avec un calme, une puissance, avec chaleur et amour. Et c'est comme ça que tu vas te développer, que tu vas développer aussi ta business. Écris dans les commentaires une seule raison, pourquoi est-ce que tu devrais te présenter aux appels d'équipe. Parce que je sais qu'il y en a qui ont plus qu'un appel d'équipe, mais aux appels d'équipe. Une raison pourquoi est-ce que tu devrais te présenter au Rhino. Une raison pourquoi est-ce que tu devrais être là en février. Je ne sais pas c'est quoi la date, peut-être en février à Epic. Pourquoi est-ce que tu devrais être là la prochaine fois dans le bateau? Ce ne sera pas un bateau, mais bref, au voyage Better Trip. Donne-moi une raison qui flash avec toi aujourd'hui suite à ce partage. Moi, je me suis donné la chance de pouvoir travailler de la maison. C'est quoi? Je suis vraiment très heureuse parce que ça donne énormément de proximité pour moi et ma famille. Où est-ce qu'autrefois, je pouvais perdre un bon 2 heures de ma journée, faire les allers-retours pour aller travailler. Puis il y en a d'autres que c'est autre chose aussi. Et là, ici, où est-ce que j'ai créé une proximité avec ma famille. Mais tu sais quoi? Je suis toute seule chez nous. J'ai beau être puissante, là, mais j'ai fucking hâte de me connecter à chaque jour pour aller chercher de l'énergie, pour aller chercher de la motivation, pour aller chercher du développement, pour aller chercher des connaissances, pour aller chercher du langage, pour aller chercher une ouverture d'esprit, pour m'amener à réfléchir différemment. C'est ça ici, mon développement dépend de ma proximité en communauté.
c'est important de le voir et de le comprendre dans cette direction parce que tu ne peux pas te développer tout seul. L'être humain n'est pas fait. J'ai juste le mot en anglais. Il n'est pas fait chimiquement, il n'est pas fait de cette façon-là. Chemicals. C'est le mot que j'ai en anglais depuis tantôt. Chimiquement, l'être humain n'est pas fait comme ça. On est fait pour être touché. On est fait pour être en proximité. On est fait pour développer notre cerveau ensemble. Pourquoi est-ce que tu vas être là aux prochaines fois? Je ne vous ai pas lu, là, mais j'espère que tu as pu l'écrire. Donc, c'était vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je l'ai partagé dans un tout autre angle. Je l'ai partagé avec une approche quand même très différente, avec une énergie différente. Habituellement, je suis dans ma cuisine, puis je suis genre, what? Avec une énergie quand même bien différente, avec une approche différente. Ton call to action aujourd'hui, c'est vraiment, tu le partages comme tu veux. Est-ce que c'est un live? Est-ce que c'est une publication? Est-ce que c'est une stories? Mais de partager pourquoi c'est important pour toi de te connecter tous les jours, parce qu'on est connecté tous les jours, puis on a plusieurs connexions différentes, si tu veux, à faire. Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi? Et ça va être ton call to action, de mettre de l'avant la puissance de la communauté. Qu'est-ce qu'elle te rapporte ou qu'est-ce qu'elle t'apporte? Bref. Donc, voilà. Merci, Camille. Je me doutais quand tu me dis qu'il y avait une petite twist que ce serait peut-être vers cet angle-là, mais honnêtement, pour moi, ça résonne énormément. Euh, Cet été, j'ai lu en audiobook, fait que je ne l'ai pas lu là, pendant que je courais, le livre Parents, chasseurs, cueilleurs. Si jamais tu as envie de comprendre d'où ce qu'on vient, puis qu'est-ce qu'on n'a pas compris, nous, les Nord-Américains, puis tout ce que Camille vient d'expliquer, là, il prend tout son sens dans ce livre-là. C'était un parent qui cherche puis qui comprend pas comment ça se fait que ça marche pas avec son enfant, là, ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens dans l'approche qu'on a aussi sur l'alimentation naturelle, sur faire confiance, écouter son corps. Bref, pour moi, ça résonne et ça part vraiment de ce concept-là du village pour élever un enfant, mais à la base, on a tous un enfant intérieur aussi qui a cravé possiblement de ces connexions-là parce qu'on a probablement tous grandi du côté nord-américain, la majorité, en tout cas d'entre nous. Ce qui fait que ben, cette communauté-là, le pouvoir des connexions, ben, on vient aussi nourrir l'enfant qu'on était et c'est ce qui fait qu'on prend encore plus notre envol comme adulte plus tard quand on se reconnecte à cet univers-là. Fait que si jamais tu cherches quelque chose à lire, super intéressant, même si t'es pas parent, ça vient remettre beaucoup de choses en perspective. Et comme adulte aussi, tu sais, Camille l'a dit, moi aussi, si tu connais mon parcours, je suis en école maison avec mes enfants. La proximité avec mes enfants, elle est incroyable. Quand j'en parle autour de moi du fait que des fois, c'est pas toujours évident, bien, on me ramène toujours vers l'école, il faudrait qu'ils retournent à l'école, mais en même temps, cette proximité-là avec mes enfants, je la souhaite, je veux la vivre. Mais là, ce qui reste à combler dans mon équation à moi, c'est mes connexions avec des adultes dans mon entourage un peu à tous les jours. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me branche avec vous tous les jours et le soir et avec d'autres gens de la communauté. Fait que super important. Merci, merci. Je suis des événements habituellement et oui, j'en crée aussi dans ma région un peu comme Dan. C'est pour ça qu'à toutes les 2 semaines à peu près, je suis quelque part dans un événement à rencontrer des gens. Donc, oublie pas, ton call to action, je pense que c'est important que tu te poses la question pourquoi tu te connectes. Puis après l'appel d'aujourd'hui, peut-être que tu vas encore plus comprendre l'importance de te connecter pour que ta vision elle s'actualise. Parce qu'en réalité, plus tu vas te développer, plus la vision que tu as de ton futur va aussi cheminer et arriver parce que tu vas développer l'ensemble des connexions qui peut-être restent à développer pour que cette vision-là, elle s'actualise. Donc, on va arrêter l'enregistrement, on va prendre les partages, les questions si vous en avez. Ça va nous faire plaisir.